Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition. Comme vous le savez, ici c'est Jérôme et Dieu seul, le prince héritier, l'ambassadeur du royaume éternel. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège et l'insigne honneur de recevoir et d'accueillir sur notre plateau une invitée spéciale. Il s'agit de Paul Esther Honoré. Donc, c'est quelqu'un et à mon avis, qui est passé de présentation, qui est très impliqué dans la communauté. Surtout, c'est une très belle figure au centre Eau Vive de Laval. Et elle s'implique tant au niveau des chantres et aussi dans le ministère et des enfants. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui se donne à 100% pour la cause de l'Évangile, pour faire avancer vraiment cette cause-là. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, donc, sans aller trop loin, donc, comme je viens de vous le dire, nous allons effectivement accueillir Paul Esther Honoré, à qui nous disons bonjour Esther. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir aujourd'hui à la Télé Royale de Montréal. Euh, je suis Paul Esther Honoré, comme le dit Jérôme, fille de pasteur, troisième d'une famille de 4 enfants. Depuis mon jeune âge, j'ai été passionnée par le ministère de la musique, un domaine dans lequel je me suis pleinement investie. Aujourd'hui, étant mère de 2 enfants, je continue au sein de l'Église en mettant mon talent et ma passion pour la musique au service de Dieu et de la communauté en même temps. Euh, du point de vue professionnel, je pourrais dire je suis technicienne en administration. Mon parcours a débuté dans le domaine médical où j'ai obtenu un diplôme d'études professionnelles en soins aux États-Unis avant de compléter un DEC en administration au Collège Vanier à Montréal. Excellent, excellent. Donc voilà cette belle figure qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et ceci, c'est presque en même temps que moi que vous allez découvrir cette personnalité. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien sur le plan physionomique, mais au niveau de comportement, de personnalité, de parcours. Donc nous sommes en train de découvrir vraiment cette belle personne, chers amis. Alors, je ne savais vraiment pas qu'elle était fille de pasteur. Donc, c'est sûr que je vais lui demander le nom de son père en tant que pasteur, parce qu'un pasteur, c'est un leader et c'est quelqu'un qui s'implique dans la communauté, dans les collectivités. Mais juste avant qu'elle nous réponde par rapport à l'identité de son père et même de sa mère aussi, parce que c'est important de faire amplement connaissance aujourd'hui de la famille. Mais j'aimerais aussi lui demander que lors du dernier événement qu'elle avait organisé. Donc, c'était un événement extraordinaire. C'était le 9 février dernier, le 9 février 2025, au complexe La Providence. Donc, c'était le 50e anniversaire de son époux, monsieur Lucman Nicolas, donc qui a été vraiment, cet événement, c'était un succès. C'est par rapport à ce succès qu'aujourd'hui, en termes de post-mortem, qu'on peut l'accueillir à ce plateau au niveau de la télévision royale. Donc voilà, et mesdames et messieurs, donc on veut savoir le nom des parents, mais surtout d'où vient cette inspiration du grand succès qu'elle a organisé cet événement au complexe La Providence. Euh, alors, l'inspiration de cet événement
est venu de l'amour et de l'admiration que j'ai pour mon époux Luqman. Atteindre 50 ans, c'est une étape très, très importante. Je voulais organiser un événement unique qui reflète sa personnalité, son dynamisme, sa joie de vivre, puis sa passion pour la famille. Et je voulais que cet événement soit unique et qui réunisse aussi les personnes qui lui sont très chères dans une ambiance festive et chaleureuse. Parfait, parfait. Donc, ça me fait énormément de plaisir. Vous avez peut-être oublié de donner le nom des parents. Bien sûr. Alors, mon père, son nom c'est Paul Hans Honoré. Présentement, lui, pas présentement, il a passé toute sa vie à militer en Haïti, dans la province d'Ekaï, dans le sud d'Haïti. Lui, il va prendre sa retraite très bientôt, le mois prochain, parce que lui, il a passé plus de 50 ans dans le ministère. Alors, il est prêt à prendre sa retraite. Pour ma mère, malheureusement, ma mère est décédée il y a une dizaine d'années de cela que ma mère est décédée. OK. Donc, je comprends. Et donc, c'est ça. Alors, merci pour ces informations. Et Esther, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous découvrir. Et comme je viens de le dire, je ne savais vraiment pas que votre père était pasteur. C'est maintenant que je me rends compte pourquoi vous vous impliquez tellement dans le domaine spirituel. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien, il y a un travail énorme qui a été fait. Donc, et c'est exactement ça. Alors, dites-nous, et moi personnellement, donc j'ai eu le privilège de prendre part en fait aux festivités, à l'événement que vous avez organisé. Donc j'ai été très ébahi et très étonné de la manière dont vous avez organisé cette activité. C'était une surprise et surprise party. Donc même en principe, Luqman n'était pas au courant et qu'il y aurait de pareilles surprises. Il y a des gens qui venaient d'un peu de partout, d'Haïti, des États-Unis et autres. Donc, on a fait défiler pour lui le tapis rouge. Donc, tout ça, c'était vraiment bien. J'ai constaté que lui, il était vraiment ému. C'était vraiment une activité tout à fait émouvante. Donc, point n'est besoin de vous demander quelle est l'impression de votre conjoint et que représente en quelque sorte la famille pour vous. Pour lui, il a été très, très touché et ému par cette belle surprise, surtout de voir plusieurs membres de la famille qui venaient de New York, Floride, Gatineau. Il a été vraiment, vraiment touché et il a partagé aussi ces moments de joie et de gratitude par rapport à cette belle fête surprise. Moi, voir son sourire et ressentir son bonheur ont été la plus belle récompense. Je dirais cet événement, ce fut vraiment un succès dont nous nous souviendrons longtemps, longtemps. La famille, pour moi, c'est un pilier essentiel de ma vie. La famille, c'est vraiment une source de joie, de réconfort dans les moments difficiles et aussi une source de joie dans les moments heureux, là. Et parfait, parfait. Donc, ça nous fait du bien d'entendre ça. Et on dit souvent que le cœur a des raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Alors, c'était une façon pour vous dire félicitations par rapport à cet événement. Au cours de cet événement, on peut se faire vraiment une idée combien l'amour était au rendez-vous, non seulement pour les couples, mais aussi vous avez pu partager vraiment ce grand sentiment avec le public. Et je pense que c'était un événement inspirant et
inoubliable pour plusieurs, dont moi-même et en particulier. Alors dites-nous, Esther, vous avez combien de temps de mariage? Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est l'aspect le plus important dans la famille pour vous? Euh, Nous, ça fait 13 ans de mariage. Euh, L'amour et l'unité sont vraiment deux aspects importants pour moi personnellement et pour Lukman dans notre union. C'est l'amour. L'amour et l'unité, parce que tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. OK, OK, excellent. Alors, plus de 60% Esther, des gens mariés, ont terminé leur aventure par une séparation ou un divorce. Et est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, et généralement, quelle est la cause de ces séparations? Et puis, quelle est la solution que vous pouvez quand même proposer? Donc, ce que je peux comprendre, que certes, vous êtes quand même de la classe des jeunes mariés. C'est 13 ans. Il y en a des gens qui ont 20 ans, il y en a qui ont 30 ans, mais il y a quand même des gens aussi après 5 ans de mariage et qui ont déjà soldé par un divorce ou une séparation. Il y en a, c'est après 9 10 ans, mais aujourd'hui, on peut dire que vous avez déjà 13 ans, ça veut dire que c'est quand même un beau parcours. Et la manière dont je vois que le tableau est en train de dessiner devant moi, et je pense que vraiment, ça va perdurer, et ça va faire longtemps. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe comme ça dans la société? Parce que plus de 60% sont divorcés. Et puis vous, quelle solution vous pourriez quand même apporter par rapport à cela? La plupart des cas, ça pourrait être un manque de communication, parce que la communication est vraiment la base de toute relation, peu importe une relation amicale, un mariage et tout. Tout se base ou est basé sur la communication. Alors, s'il y a un manque de communication, ça pourrait quand même causer beaucoup de problèmes jusqu'à mettre fin à un mariage. Ça pourrait être aussi un problème financier ou l'infidélité aussi, manque de confiance. Tout ça, toutes ces choses-là peuvent être en À la un base, obstacle ouais. ou à la base de rester, de maintenir une relation. Alors, je dirais, c'est de renforcer la communication entre vous et aussi, s'il le faut, d'aller chercher de l'aide, avoir des séances counseling. C'est important parce que si vous voulez vraiment maintenir cette relation, c'est important d'aller chercher de l'aide si vous avez fait tout ce qui est à votre pouvoir. Excellent, excellent. Donc, alors, dites-nous, Esther, c'est sûr que on est arrivé à la fin de notre belle entrevue aujourd'hui. Et donc, alors, est-ce que vous avez un message pour la société québécoise, pour la société canadienne qui nous regarde aujourd'hui, donc par rapport à la famille, par rapport au mariage, parce que comme je venais de vous le dire tantôt, donc c'est monnaie courante, la question de divorce. D'ailleurs, même le premier ministre donc, du pays, donc récemment, eh bien, son mariage est terminé par une séparation ou bien un divorce. Et donc, ça veut dire, lui, il devrait être un exemple. Et voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, tandis que vous, comme jeune marié, 13 ans, et je vois que vous faites beaucoup d'efforts, alors quel est le message que vous pouvez avoir pour la société aujourd'hui avant de partir? Ou bien, dites-nous comment vraiment on peut pallier à cette situation. Le mariage, c'est une aventure, une belle aventure fondée sur l'amour, la patience, le respect mutuel. Euh, Moi, je dirais surtout pour les jeunes qui n'ont pas encore entreprendre ce parcours de mariage, je dirais prenez votre temps de construire une relation solide
et aussi inviter Dieu dans votre relation parce que si Dieu prend part dans votre relation, vous pourrez surmonter tous les défis peuvent devenir une opportunité de grandir. Et pour les gens qui sont déjà mariés, le mariage, c'est un parcours, un voyage qui se fait à deux. Alors, il faut pardonner, encourager et aussi d'avoir une écoute active. Et les petits gestes simples comptent aussi dans les relations. Et je dirais aussi la chose la plus importante, prier ensemble parce que la force de l'amour réside dans l'unité. Et je vous souhaite déjà que votre mariage soit une source de joie et une source de bénédiction. Excellent, excellent. Donc, qu'est-ce qui peut être mieux, mesdames et messieurs, par rapport à cette belle rencontre, par rapport à ces conseils que Paul Esther Honoré vient de nous donner aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez vraiment pris le temps d'écouter, d'apprendre aussi. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, j'espère que vous allez pouvoir, et chers amis, chers téléspectateurs, vous allez mettre ces conseils en application et ainsi, votre couple va perdurer dans le temps comme celui du couple de Lucman Nicolas et Paul Esther Honoré. Alors là-dessus, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter et de suivre. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne Télé Royale et n'hésitez pas de partager cette entrevue avec vos amis, avec les membres de votre famille, avec votre environnement immédiat et autres. Et ainsi, nous allons progresser ensemble jusqu'au retour imminent de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince héritier du trône, l'ambassadeur du royaume éternel. Merci infiniment encore une fois. Nous disons merci à nos techniciens, et JP et JL qui étaient avec nous. Et donc, là-dessus, je vous dis Shalom, Maranatha et à bientôt. Ciao, ciao.